Père, nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire. Problème de respiration, que Dieu guérit aussi ce matin. Au nom de Jésus. Que la personne qui est venue avec un problème, qui repart avec la guérison, dans le nom de Jésus. Au son de ma voix, qu'il reçoit sa guérison et qu'il part complètement guéri au nom de Jésus. Celui qui attendait une réponse de Dieu, que le Seigneur apaise son cœur avec la shalom au nom de Jésus. Que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dise Amen. 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 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Et nous allons ouvrir cela. Il est très court ce verset pendant que nous sommes debout avant de s'asseoir. Et le thème de ce matin, c'est la prière. La prière. La prière. La prière. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Est-ce qu'on peut encourager les musiciens pendant qu'ils sont en train de prendre place? Nous les encourageons pour le travail qu'ils font, le travail qu'ils continuent à faire. Amen. Ils font un travail remarquable et nous avons un temps de louange par rapport à ça. Et merci Seigneur. Et si vous le trouvez, je vais demander à une de personnes ici dans la salle qui va pouvoir le lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Quelqu'un le trouve en salle, on va lire à haute voix ensemble. Amen. Est-ce que c'est 1 Thessaloniciens 5, 17? 1 Thessaloniciens 5, chapitre 17. Non, 5, 17. Tu peux retrouver, pasteur, tu peux le trouver. 17. Continue encore. 18. Amen. Priez sans cesse. Touche ton voisin, dis priez sans cesse. Alléluia. J'aimerais parler de la prière aujourd'hui. Je sais que par la grâce du Seigneur, je vais bénir quelqu'un ce matin et on va prendre nos places dans la présence de Dieu. Si vous avez des cahiers, des notes, vous pourrez noter et en même temps, nous laissons l'équipe des enfants vont aller pour s'occuper des enfants à leur place des enfants. Nous bénissons le ministère des enfants qui font un travail formidable. Donc, tous les enfants doivent aller avec le moniteur pour leur classe. Ce n'est pas simplement une garderie que nous avons à l'église. Nous avons une école des enfants dimanche matin. Nous enseignons la parole de Dieu. Et souvent, j'ai constaté que dans les églises de réveil, on dirait que les gens ne considèrent pas beaucoup quand on parle de l'école des dimanches, on ne met pas beaucoup l'effort là-dessus, mais je peux vous dire que c'est important que les enfants soient encadrés dimanche matin, qu'ils reçoivent des enseignements à leur niveau, à leur style, et vous allez être surpris que demain matin, vous allez voir un enfant qui prophétise de votre maison. C'est tellement une bénédiction d'avoir un prophète chez vous dans la maison. Amen. Si vous avez un prophète dans la maison, c'est une bénédiction parce qu'il va vous montrer des choses, il va vous dire des choses, il va vous prévoir des choses, il va même vous dire quand il y a un accident qui veut venir, il va vous l'aviser et ils vont même l'annuler avant que ça arrive. Donc c'est une bénédiction d'avoir des hommes de Dieu dans votre famille. Et je crois de tout mon cœur que Dieu vous fera grâce, vous allez avoir des hommes de Dieu dans votre famille. J'aimerais que tu touches le voisin qui est à ta gauche, tu dis que ce matin, tu vas prier. Je vais parler de la prière. Je sais que nous avons déjà donné beaucoup des enseignements sur la prière à l'église. Vraiment, à l'église Cité de Dieu, on parle beaucoup de la prière. Mais je vais continuer ce matin parce que la semaine passée, mon fils a parlé de l'importance de la position laquelle on doit mettre Jésus, la place où Jésus occupe dans notre vie, la position, et il a expliqué vraiment des choses et nous étions vraiment bénis. J'ai suivi le message là où j'étais et j'étais béni et je crois que vous aussi vous étiez bénis. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a expliqué avec les images. Donc, tu ne peux pas dire que ça n'a pas été clair parce qu'il y avait des images
qui expliquait vraiment le message, comment il a donné. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je vais vous dire tout de suite, les prédications des dimanches matins sont bons. Ils sont bons parce que quand on vient dimanche matin, on reçoit une exhortation, ça nous booste pour la semaine. Mais je peux vous dire aussi que les enseignements de la semaine sont très importants parce que c'est ça qui donne la stabilité à une vie chrétienne. Un chrétien qui n'est pas enseigné n'a pas de racines. Une prédication des dimanches matin ne te donnera pas de racines, mais l'enseignement te donne de racines. Et je crois que quand tu as de racines, tu vas être comme une maison qui est bâtie sur un de roc. Quand ils viendront les tempêtes de la vie, tu ne seras pas secoué parce que tu as des racines solides. Mais si tu ne reçois pas des enseignements, tu aimes seulement recevoir de petites exhortations, tu aimes seulement recevoir de petites prophéties. Quand viendra le tempête, tu seras secoué. Et le caractère d'un chrétien est transformé par la prédication, mais il est transformé par l'enseignement. Un enseignement qu'un homme, une femme de Dieu reçoit change son caractère, change sa vie et donne même le sens à sa vie. C'est pourquoi vous devez aimer les enseignements. Quand vous avez des enseignements, les enseignements brisent votre caractère. Les enseignements impriment le caractère de Christ en vous. Hello? Hello? Il est important de recevoir les enseignements. Alors c'est pourquoi même quand vous suivez les prédications, aimez plutôt les enseignements parce que les enseignements vous bâtissent. Les enseignements vous bâtissent, les enseignements vous transforment et vous préparent pour aller chercher la chose laquelle Dieu a préparée pour vous. C'est pourquoi il faut aimer les enseignements. Et ce matin, je vais parler de la prière parce que je sais que Jésus a dit que nous devons prier tous les jours. Jésus a dit nous devons prier tous les jours. Et je crois de tout mon cœur que nous devons être des hommes qui aiment prier. La prière doit être notre style de vie. Un chrétien ne doit pas prier de temps en temps. Un chrétien est appelé à prier tout le temps. Tu pries dans ta voiture, tu pries quand tu es au travail, tu pries quand tu t'élèves, tu pries tout le temps. Parce que la prière, c'est la seule façon pour que tu restes en communication avec le Père au ciel. La prière est très importante. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Saint-Esprit puis tu n'aimes pas la prière. Amen. Tu ne peux pas seulement dire que tu aimes Dieu, mais tu ne passes pas le temps de parler avec lui. Si tu veux te ressembler vraiment à Dieu, tu dois aussi passer du temps dans sa présence. Et la meilleure place à être, c'est dans la prière. Tu as des soucis, les choses t'entourent et tu ne te sens pas bien, prie. Et je peux vous le garantir qu'il n'y a pas une prière qui a été adressée à Dieu sans réponse. Toute prière qui est adressée à Dieu, Dieu le répond. C'est pourquoi quand on dit qu'il ne peut pas y avoir un peuple qui prie sans plus avoir aussi un Dieu qui répond. Donc quand nous prions, c'est qu'il y a quelqu'un à l'autre côté, il entend nos prières. Et je viens préciser, on ne doit pas arrêter de prier. Même si on ne voit pas la promesse de Dieu s'accomplir dans notre vie, on doit persévérer dans la prière. Et je vous le garantis qu'à la fin de votre prière, Dieu va vous répondre et vous ne serez pas dans le même niveau que vous êtes aujourd'hui. C'est pourquoi vous devez aimer la prière. Vous devez aimer la prière pour l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez. Vous devez aimer la prière pour votre travail. Vous devez aimer la prière pour votre famille. Vous savez qu'il y a des choses dans votre famille qui ne partiront pas si vous ne priez pas. Il faut prier. Il faut prier. Il y a des combats dans votre vie qui ne partiront pas si tu ne pries pas. Alors si tu t'élèves dans la prière, tu vas voir que tu es toujours un vainqueur. Et la Bible dit ceci, Jésus est venu afin que nous ne soyons pas de victimes, mais que nous soyons de victorieux. Et la victoire en question, nous les cherchons dans la prière. Malheureusement, l'Église n'aime plus prier. L'Église n'aime plus prier. Les gens ne veulent plus prier. Les gens ne veulent plus passer du temps à genoux pour chercher la face de Dieu. Les gens veulent la gloire, les gens veulent la bénédiction, mais personne ne veut passer dans le processus de la bénédiction. Tout le monde veut l'élévation, tout le monde veut la gloire, tout le monde veut qu'on le voit, tout le monde veut avoir du succès, mais personne ne veut se mettre à genoux pour prier. Je crois que nous sommes dans une génération que nous devons prier comme on n'a jamais prié avant. Nous sommes dans une génération que nous devons chercher la face de Dieu comme on n'a jamais cherché la face de Dieu. Aller au travail, c'est une bonne chose, mais même en étant au travail, tu dois prier.
Amen. Il n'y a pas une excuse de ne pas prier. Les gens trouvent des moyens pour dire, oh, je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps pour prier. Mais mon ami, tu dois prier. Tu dois prier parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu n'as pas le temps pour se présenter dans sa présence. Jésus était un homme qui nous a laissé l'exemple. Je vais vous le dire tout de suite, c'est que nous ne pourrons pas prêcher un message qui n'a pas été, Jésus lui-même n'a pas mis ça en pratique. Jésus était l'exemple parfait de la prière. La Bible le précise que Jésus était un homme de prière. Matthieu chapitre 4, le verset 1. Vous allez lire à la maison, on dit que Jésus, après le baptême, Jésus s'est dirigé dans les déserts. Il est parti faire quoi dans les déserts? Il est parti jeûner et prier. La Bible dit que Jésus a prié pendant 40 jours. Jésus a prié. Alléluia. Jésus a prié. La nuit d'arrestation de Jésus, la Bible dit que Jésus s'est trouvé dans un lieu qu'on appelait Gethsémani avec ses disciples et il a passé toute la nuit dans la prière. Jésus ne passait pas des nuits à dormir, à ronfler, mais la Bible dit qu'il passait ses nuits à la montagne en train de prier. Maintenant, lui qu'il était Dieu, est-ce qu'il avait vraiment besoin de prier? Oui, il avait besoin de rester continuellement en communion avec son Père qu'il a envoyé, afin qu'il accomplisse les missions en détail, sans louper quoi que ce soit. Vous savez pourquoi nous manquons beaucoup de choses dans notre vie? Parce que nous ne passons pas le temps avec celui qui nous a envoyés sur la terre. Ce n'est pas ton père qui t'a envoyé sur la terre, c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Alors parce qu'il t'a envoyé sur la terre, ça veut dire que tu as une mission à accomplir sur cette terre. Et il te demande que tu dois prier sans cesse. En fait, il n'y a pas une heure précise où tu dois prier. On dit que quand nous suivons la liste de religions, on dit que le musulman prie 5 fois par jour. Et je peux vous le dire aussi qu'il y a il y a un sondage qui prouve que les gens qui prient beaucoup sont des gens que même leur vie spirituelle est beaucoup plus développée que ceux qui ne prient pas beaucoup. Ceux qui prient beaucoup, leur vie spirituelle est plus développée que ceux qui ne prient pas beaucoup. Ceux qui ne prient pas beaucoup, ils sont toujours en train de demander à gauche, à droite et en train de demander toujours la prière des autres personnes. Vous avez remarqué que quelqu'un qui ne voit pas la vie de prière, il compte toujours sur la prière de quelqu'un d'autre. Prie pour moi, j'ai mal de cou. Prie pour moi, j'ai mal aux pieds. Prie pour moi, mon travail ne va pas bien. Mais c'est quand toi-même tu t'es mis à genoux pour prier pour ce travail. J'ai toujours dit que le meilleur prophète de sa maison, c'est toi-même. La personne qui est bien placée pour kick out the devil out of his house, c'est toi-même. Maintenant, si tu ne te lèves pas pour kicker out the devil, il ne va pas partir. Et si tu attends que les pasteurs prient pour toi, je peux vous le dire, oui, les pasteurs prient pour tout le monde, c'est leur devoir, mais il y a aussi des fois que les pasteurs ne prient pas pour tout le monde. Ce n'est pas Les gens disent comme ça, ils disent, oh, ok, le pasteur est là, il fait le travail pour nous, donc on n'a pas besoin de prier. Lui, il nous couvre dans sa prière. Quand on organise des réunions de prière, non, je n'ai pas le temps. Pourquoi je dois aller prier de toutes les façons? Le pasteur est là pour moi, il prie pour nous tout le temps. Il prie pour nous, les pasteurs. C'est leur travail, ils sont là pour prier pour nous. Maintenant, il est là pour prier pour toi. Qui prie pour lui? Lui prend tous tes fardeaux. Toi, tu souffres, non, lui, il va prier. Non, il est là pour nous quand même. Ah, on n'a pas le temps, pasteur, vraiment, on travaille beaucoup. Garde-nous dans la prière. Maintenant, qui va le garder, lui, les pasteurs, dans la prière? L'église ne veut plus prier. Et ce matin, je voulais que je t'amène à aimer la prière. Je vais parler sur 2 points ou 3 points, si Dieu me peut le permettre. Et je vais parler de la prière. Je ne vais pas le parler seulement parce que c'est un enseignement, mais je vais parler sur l'expérience que moi-même, pasteur Simon, j'ai vue dans l'importance de la prière. Et ma prédication de ce matin ne sera pas seulement une prédication parce que j'avais envie de vous prêcher quelque chose, mais je vais vous prêcher qu'est-ce que je vis. Et je peux vous prêcher, je vais vous prêcher ce matin ce que ma prière a produit dans les églises où je suis allé prêcher, dans la vie des gens où que j'ai prié pour eux et j'ai vu comment la prière a pu produire des résultats. Ce matin, je te prêche en vraie prédication, pas de Paul, mais je te prêche de prédication de Simon. Parce que la prière, s'il a marché pour Paul, il a aussi marché pour moi. Donc tout ce que les apôtres nous ont écrit, ils ne nous ont pas écrit des histoires pour qu'on puisse seulement le relire et puis passer du temps autour de ça. Mais ils ont écrit des choses qu'ils ont vécues
Ils ont écrit des choses qu'ils ont expérimentées. Ils ont écrit des choses qu'ils ont vues se produire dans leur vie. Amen. Ils ont écrit des choses qu'ils ont vues se produire dans leur vie. Tu dois aimer la prière. Il y a 2 éléments avant de développer qui vont peut-être t'aider à comprendre pourquoi tu n'as pas toujours le temps ou les occasions pour prier. La première chose qui t'empêche de ne pas prier d'abord, parce que nous parlons de la prière, et je vais quand même te dire par rapport à ça, parce que je ne veux pas seulement te dire prier, mais je vais aussi essayer de développer pourquoi tu ne pries pas. Et ensuite, on va clôturer pour comprendre que tu dois remonter ta vie de prière et tu dois prier sans cesse. La première chose qui nous empêche d'abord à prier, beaucoup de gens veulent prier, mais ils n'arrivent pas à prier. Beaucoup de gens reçoivent des prédications sur la prière, mais ils sont boostés de dimanche matin. Ils vont même prier pendant 5 minutes. Et puis après, ça s'évaporise. Pourquoi? Pourquoi la vie de prière, depuis qu'on a reçu des enseignements, tellement beaucoup d'enseignements sur la prière, mais ça ne se développe pas chez nous. Chez toi, ça ne se développe pas. Tu es resté seulement sur la prière de 2 minutes avant de te coucher. Il y a des gens même qui ne prient même pas avant de se coucher. Donc, il a dit seulement, merci Seigneur, amen. Fatigué. La première chose, vous devez savoir que Dieu nous appelle à prier parce qu'il veut que nous restons en communion avec lui. Dieu, il est notre Père. Et en tant que Père, il veut que ses enfants restent en communion avec lui. Parce que Dieu, chaque jour, il a des informations à nous donner. La version biblique explique théologiquement, on dit que la prière, c'est une conversation. Ça veut dire que c'est un échange qui s'est fait entre les êtres humains avec leur Créateur. Entre le Père et ses enfants. La prière, c'est un dialogue qui nous se fait entre 2 personnes. Donc, je me communique avec le Père et il me communique en retour. Et vous devez savoir que quand tu pries, ce n'est pas les blablabla, mais quand tu pries, c'est une conversation qui s'entame avec Dieu. Tu lui présentes les problèmes, même si c'est le même problème. Dieu n'a pas une seule oreille, il n'a pas 3 oreilles. Il écoute les prières de tout le monde en même temps. Même si tout le monde crie, même s'ils parlent doucement, ils écoutent tous en même temps. La prière, c'est une conversation. C'est un dialogue. Et quand tu t'approches devant Dieu pendant que tu pries, tu dois être sûr de ce que tu le représentes devant lui. Et en passant, tu ne peux pas seulement te présenter devant Dieu sans même pas croire que Dieu est vrai. Beaucoup de gens prient ou ils veulent prier, mais dans leur tête ou dans leur esprit, ils ne croient même pas. En fait, les gens pensent que c'est juste une méthode qu'on a mis en place juste pour trouver une façon d'arnaquer l'argent des gens. Donc, on a mis une méthode en place pour dire prier. Non. La prière est nécessaire pour ton survie sur la terre. La prière est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Jérémie chapitre 1, il dit, avant que tu sois créé dans la ventre de ta mère, je te connaissais. Et il va plus loin, il dit, j'ai tracé devant toi, Jérémie 11, il dit, j'ai tracé devant toi, je sais les projets et les plans que j'ai écrits pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Maintenant, la prière t'amène à accomplir ce projet que Dieu a préparé en avance pour toi dans ta vie. C'est ça que la prière fait. La prière amène ces choses dans ta vie. La prière amène la volonté de Dieu. N'oublions pas que nous sommes sur la terre, pas pour accomplir notre volonté. Nous sommes sur cette terre ici pour accomplir la volonté de celui qui nous a créés. Maintenant, la prière nous amène à accomplir cette volonté-là. Maintenant, il y a des éléments qui nous empêchent à ne pas prier. Pourquoi nous n'arrivons pas à prier? Pourquoi nous recevons ces genres d'enseignements, mais on n'arrive pas à prier? La première chose que vous devez noter dans votre cahier, c'est ce qui suit. Les premières choses qui vous empêchent d'abord de prier, c'est des manques de volonté. Beaucoup de gens reçoivent des enseignements, après ils sont boostés, mais à un moment donné, ils décident de dire, oh, c'est pas vraiment nécessaire de prier. Ma tête, ma bouche fait mal, je suis fatigué, je n'ai pas envie de prier. Manque de volonté. Manque de volonté. Jérémie dit ceci. Il dit, cherche l'Éternel de tout ton cœur. Cherche-lui. Si tu prends la décision de le chercher, je te le dis tout de suite, que tu vas le trouver.
si tu prends la décision de le chercher, il va se laisser trouver par toi. Parce qu'il a vu en toi la volonté, pour ceux qui parlent bien le français, la volonté de pouvoir le voir agir dans ma vie. Beaucoup de gens n'ont pas ça. Beaucoup de gens reçoivent des enseignements, mais après, est-ce que tu veux vraiment le faire? Est-ce que tu veux que ta vie de prière change? Est-ce que tu veux vraiment voir ta famille transformée? Ou bien tu as reçu l'enseignement juste pour une journée et puis ça s'arrête là? Quand tu t'es inscrit à l'école, par exemple, tu veux faire un bac. Si tu veux vraiment faire un bac, tu vas le faire. Et si tu veux vraiment terminer le bac, tu vas le terminer. Ça demande la volonté. Amen. Il y a des gens qui ont commencé les bacs comme toi, mais ils ne l'ont pas terminé. Ils sont arrivés en plein chemin, commencent à trouver des raisons, des excuses. Oh, j'ai des enfants. Oh, j'ai ceci. Oh, je suis ceci. Oh, je ne suis pas intelligent. Oh, ma tête est bloquée. Ils trouvent beaucoup de raisons pour ne pas finir. Et ils n'ont pas fini. Il n'y a pas les démons là-bas, d'abord. Il y a d'abord la volonté. La volonté empêche beaucoup des hommes et des femmes de Dieu d'accomplir et d'aller plus loin dans leur vie de prière. La deuxième chose qui t'empêche de ne pas prier, c'est le diable. La deuxième chose qui t'empêche de ne pas prier, c'est le diable. Qu'est-ce que c'est que le diable fait là-dedans? La Bible dit, pas le diable comme je l'enseigne, bien sûr, les démons t'empêchent de ne pas prier parce qu'il sait que si tu pries, tu vas être comme Dieu. Si tu pries, tu vas marcher comme Dieu. Si tu pries, toute parole qui sortira de ta bouche aura des pactes, aura des puissances et il peut transformer des vies des gens. Alors c'est pourquoi il ne veut pas que tu pries. Alors comment qu'il est fait? Il va commencer par amener d'abord la fatigue. La première chose que le diable amène en toi, c'est la fatigue. La fatigue quand il s'agit de la prière. Mais tu peux passer devant la télévision, tu peux passer des heures et des heures. Mais tu n'es pas capable de prendre 5 minutes, prier. La fatigue. Il va mettre une fatigue dans ton corps. Touche ton voisin, dis, prie sans cesse. Il va mettre la fatigue dans ton corps. La deuxième chose que le diable va amener, c'est la distraction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener la distraction. Et comment il amène la distraction? Il va utiliser les éléments qui occupent plus de temps dans ta vie. Le téléphone, l'ordinateur, la télévision, l'émission, Netflix, série Avatar, série Prison Break, série des Avengers, Star Wars, Spider-Man, Batman. Il va mettre la distraction sur les choses que tu aimes de plus. Le diable n'est pas fou. Le diable, il est wise. Il sait que c'est que tu aimes. Et il va mettre plus ton temps à ça. Donc tu vas te rendre compte que tu as passé beaucoup plus du temps à ton téléphone qu'à genoux. Tu vas remarquer que tu as passé beaucoup de temps à ouvrir une page 1, page 2, page 3, page 4 et à regarder toutes les photos sur le Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat. Et tu te rends compte que tu n'as pas eu le temps de mettre l'enseignement que tu as reçu sur la prière en pratique. Et quand tu arrives le soir, tu te dis, cette fois-ci, je vais me lever la nuit. Mais en arrivant la nuit, le diable revient encore avec la distraction. Cette fois-ci, c'est la télévision. Et je vois que vous remarquez que plus que tu as une grande télévision à la maison, plus que you are lazy. Tu as 86 pouces chez toi. Tu as un cinéma à la maison. À quelle heure tu vas prier? Tu as laissé le cinéma là où il est, maintenant tu dois venir chez toi à la maison. Maintenant, c'est pour faire quoi? Pour transformer chez toi cinéma. Maintenant, à quelle heure tu vas prier? Le diable va mettre la distraction. Le diable va te distraire avec des choses qui sont importantes.
Nous sommes en 2019, on ne peut pas mentir. 90% des gens sur la terre ont des téléphones iPhone. Et vous regardez, même les médias nous disent que les gens n'ont plus le temps de communiquer entre eux à cause du téléphone, à cause de tous les bébés qui se trouvent dans le téléphone, à cause de ces histoires. Quelqu'un n'est pas capable de dire à son voisin, « Ah, viens manger avec nous. » Mais il préfère lui renvoyer le message par Snapchat. Quelqu'un n'a pas le temps de communiquer avec son fils qui habite dans la même maison, mais il envoie le message par MSN. Il envoie texto, monte en haut. Descends et puis dis à ton fils, monte, c'est le temps de manger. Et maintenant, quand les gens viennent à l'église, pendant que nous sommes en train d'écouter la prédication, ils sont en train de bidonner dans leur téléphone. Même à l'église, le diable amène la distraction afin que ce que tu en écoutes comme prédication, ça ne peut pas rentrer en toi. Tu n'as pas besoin de cette prédication. Tu n'as pas besoin de développer ta vie de prière. Reste tel que tu es. Tu n'as pas ni chaud, tu n'es ni froid. Ce qui va arriver, c'est qu'on va te vomir. La diable, la distraction. La troisième chose que le diable va t'empêcher de ne pas prier, parce que tu reçois beaucoup d'enseignements sur la prière, mais tu ne pries pas. La troisième chose que le diable amène, c'est les excuses. Les excuses. Le diable est number one pour amener les excuses. Tu vas remarquer que le fait que tu n'accomplis pas, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre ici pour chômer. Dieu ne nous a pas placés sur cette terre ici pour chômer. Ah, si tu n'aimes pas cette verset, mais je vais le répéter encore. Dieu t'a amené sur cette terre pour que tu prends possession de ce qui t'appartient. Il t'a mis sur cette terre ici pour que le nom de Jésus soit prêché partout, à gauche, à droite. Et tu ne prêches pas seulement Jésus en parlant, mais tu le prêches quand tu le vis. Quand les gens te voient, les gens se disent, waouh, elle est un témoignage vivant que Jésus agit. Parce que quand elle ouvre sa bouche pour prier, les choses changent autour. Il y a des gens, quand ils se promènent, tu as l'impression comme le parfum qu'il met sous son corps, c'est la prière. Elle sent la prière. Il n'a pas le temps d'aller au Doularama, il n'a pas le temps d'aller à Ardel, il n'a pas le temps d'aller à gauche pour chercher des bébés. Il a le temps de se mettre à genoux pour parler avec son papa. Parce que tout ce qu'il veut, c'est le planning que Dieu a mis au ciel, soit imprimé à elle ou en lui aussi sur la terre. Qu'est-ce que le diable va faire? La distraction. Et qu'est-ce qu'il va amener? Les excuses. Des excuses. Viens à la prière, je n'ai pas le temps. Viens faire ceci, je ne suis pas disponible. Viens, on a un jeûne de 3 jours. Oh, je serai en vacances. On a un marathon de 21 jours. J'ai un problème d'estomac. On a une journée de jeûne, on va dormir à l'église. Je ne peux pas dormir à terre. Le médecin m'a dit. Des excuses. Des excuses. Viens, on va aller évangéliser. Oh non, j'ai la difficulté de communiquer avec les gens. Je ne peux pas parler. Je parle mal. Des excuses. Et pendant que je parle, ton esprit, l'esprit de Dieu est en train de te parler. Il dit, tu te retrouves. Des excuses. Touche ton voisin et dis, prie sans cesse. Ce sont les éléments qui l'empêchent, la plupart de nous tous ici, quand on reçoit l'enseignement sur la prière, on n'est pas capable de prier. Les excuses. Le diable amène les excuses dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, afin qu'il les retarde de la promesse que Dieu a faite, afin qu'il les retarde de la bénédiction que Dieu a déjà prononcée. En passant, il faut que je vous dise ça. Nous ne sommes pas en train de réclamer la bénédiction de Dieu. Non. La bénédiction de Dieu est déjà relâchée. Il est déjà relâché. Jésus est venu sur la terre. La Bible dit que les rideaux qui nous séparaient de la gloire de Dieu a été déchiré quand il est mort. Ça veut dire que nous avons un accès déjà libre dans la présence de Dieu. Nous avons un accès libre dans la gloire de Dieu. Et nous sommes déjà bénis quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le diable nous empêche que la bénédiction en question ne doit pas se matérialiser dans ta vie. La distraction. Des excuses. Il sait que quand une femme est enceinte, la seule chose qui permettra que la femme touche son enfant, quand une personne est enceinte, il y a déjà l'assurance qu'il a un enfant dans son ventre. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais il y a un enfant dans son ventre. Mais ça là, ce n'est pas assez. Parce que garder l'enfant dans ton ventre là, c'est bon, mais c'est fatigant. Hello? Il faut que tu le vois l'enfant, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable empêche la plupart de nous de ne pas enfanter nos miracles. Et comment qu'il fait?
Les excuses. Tu as le temps pour tout le monde, mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu as le temps pour tes cheveux, tes ongles, tes magasinages, tu as le temps pour Facebook, tu as le temps pour Instagram, mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de chrétiens dans la ville. On n'a pas le temps. Les excuses. Les églises, il n'y a pas de gens qui ne viennent plus aux églises. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Des excuses. Et la dernière chose que le diable fait, qui empêche que notre vie de prière ne peut pas même pas croître, ne peut même pas se développer, c'est la culpabilité. La culpabilisation habite chez les chrétiens. Les diables le condamnent des choses qu'ils ont fait il y a 20 ans, 40 ans. Les diables ramènent toujours à eux pour dire que tu n'es pas parfait. Tu ne peux pas prier 20 heures, ça ne va pas changer grand-chose. De toute façon, tu es un bandit. Même si tu pries 30 heures, qu'est-ce que ça va changer? Tu es un voleuse, tu es un prostitué, tu fais ceci, ceci. Donc, il amène la culpabilisation dans la vie de cœur. Et les gens, quand ils viennent dans la présence de Dieu, il y a même des chrétiens, quand nous les prêchons de la foi, ils ne les comprennent pas. Ils disent, est-ce que Dieu va vraiment juste effacer mes péchés comme ça? Et quand il retourne chez lui, quand il prie, il n'est même pas sûr que Dieu va lui répondre. Mais il prie quand même. Ce sont les éléments qui t'empêchent de ne pas prier. Maintenant, je vais t'annoncer ce matin. Là, tu le sais. Tu t'es retrouvé dans toutes ces choses que je suis en train de te parler tout à l'heure. Tu as trouvé que non, tu es quelqu'un qui met toujours des excuses. Tu es quelqu'un qui te culpabilise toujours de rien. Tu es toujours sous la culpabilité. Toujours. La Bible dit dans Romains chapitre 8, il dit, il n'y a pas aucune condamnation. Il n'y a pas aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas aucune condamnation. En fait, si Jésus a dit cela, en fait, je te dis tout de suite, si Dieu a dit cela, c'est lui qui va dire il est qui. Dieu a déjà dit qu'il n'y a pas aucune condamnation. Donc, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, l'ancienne personne n'existe pas. L'ancienne personne n'existe pas. Mais celui qui est en toi, c'est toute nouvelle. Tout est restauré, tout est en neuf. Tu es meublé neuf. Il n'y a pas rien de l'ancienne en toi. Il n'y a pas aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le passé est passé. Tu es dans le passé, oui, tu n'étais pas quelqu'un de bien. Oui, dans le passé, tu n'étais vraiment pas une bonne personne. Mais le passé est passé. Maintenant, là, tu es un enfant de Dieu, sache-le. Tu es sanctifié, lavé par son sang précieux et l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Et maintenant, tu as tous ces éléments en toi. Tu dois remonter ta vie de prière. Les musulmans prient 5 fois par jour. Le chrétien devait prier 3 fois par jour. Mais les chrétiens ne prient même pas 1 fois par jour. De plus en plus et de plus des années avancent, les chrétiens réduisent plus en plus la vie de prière par la motivation et des paroles d'encouragement. Ouch. Les chrétiens réduisent la vie de prière par la motivation et les paroles d'encouragement. Le temps de prière n'est plus important parce que le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu pries, il va faire le travail à sa place. Mais on oublie que la Bible dit que c'était dans le temps de la Pentecôte, ils étaient en train de persévérer dans la prière, que le Saint-Esprit est venu. Donc tu ne peux pas dire que tu opères dans l'Esprit de Dieu, tu n'as pas une vie de prière. Ça ne marche pas. J'ai dit qu'un prophète qui n'a pas une vie de prière, c'est du marabout. Un prophète qui n'a pas une vie de prière, c'est charlatan. Parce que si tu veux être un vrai prophète, montre-moi ta vie de prière. Parce que tout ce que tu reçois, tu ne le reçois pas de ta tête, tu le reçois parce que le Seigneur est avec toi afin que le temps que tu passes dans sa présence, plus que tu passes de temps dans sa présence, tu vas le ressembler. Tel qu'il est, tel que tu vas être. Mais si tu ne passes pas le temps dans sa présence, tu ressembles à Mado, tu ressembles à François, tu te lamentes pour rien, tu es toujours dépressif, toujours de la dépression, parce que tu ne passes pas le temps dans la présence de Dieu. Tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Touche ton voisin, dis voisin. Prie sans cesse. Pourquoi il a dit de prier sans cesse?
Parce qu'il sait que le diable, malgré tous ces éléments qui nous empêchent de prier, il va quand même continuer à nous combattre pour nous empêcher de ne pas être en communion avec le Père. Le vendredi, j'ai dit ça ici. J'ai dit que le diable nous envie, nous, la position que nous occupons présentement, parce que c'est la position que lui avait au ciel. Maintenant, de te voir encore passer du temps à parler avec ton papa, chaque jour, ça lui énerve encore plus. Parce qu'il sait que plus que tu vas parler avec le papa, plus que tu vas ressembler à Dieu. J'annonce à quelqu'un, plus que tu vas prier, plus de soucis, de maladies vont te lâcher prise. La souci des maladies, c'est cause aussi du fait que les gens ne prient pas. L'église ne prie plus. L'église ne prie plus. L'église est censée être un endroit où on développe la vie de prière. L'église est censée être un endroit où on prie sans cesse. L'église est censée être un endroit où on respire la prière, où on mange la prière, mais l'église s'est transformée à un centre de motivation et de formation. Où est la prière? La Bible dit que si mon peuple à qui invoque mon nom s'humilie, prie, se détourne de leur mauvaise foi, qui cherche ma face, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va venir guérir pas leur église, leur pays. Si l'église, on peut juste prier. Si on peut juste prier, je vous le garantis que la vie de Trois-Rivières va changer. La prière change des choses. Nous avons prié pour la ville, nous avons prié que les bars soient fermés. Les bars ont été fermés. Nous avons prié pour le temple, on dit qu'on soit fermé. On a vu des jeunes dans cette barre-là, leur vie détruite. J'ai prophétisé ici, je dis que cette barre doit être fermée. Et Dieu a répondu à la prière. La barre a été fermée. Donc la prière marche. Ne dis pas que quand tu pries, tu manques quoi à faire. Non, n'écoute pas ce que les gens te disent que tu manques quoi à faire. C'est pourquoi tu pries matin, soir. Prie. Parce que tu sais que quand tu pries, Dieu te donne le pouvoir. Quand tu pries, Dieu te positionne. Je prophétise ce matin que quelqu'un soit positionné dans sa direction de sa bénédiction. Quelqu'un soit positionné dans la direction où il va rencontrer son miracle in the mighty name of Jesus. Romains 12, il répète, il dit que nous devons persévérer dans la prière. Tu dois prier sans cesse, mais tu dois aussi persévérer dans la prière. Des fois, tu peux prier pour quelque chose et puis tu ne vois pas arriver. Ce n'est pas dire que tu dois arrêter. Des fois, tu peux prier pour quelque chose et c'est le contraire qui arrive. Tu pries pour que Dieu te donne un miracle, mais c'est quelque chose d'autre. Dieu t'envoie pour que tu pries pour quelqu'un qui est malade. Tu dis, mais je n'ai pas prié pour ça, moi. Prie sans cesse. Et quand tu pries et que tu ne vois pas la réponse, sois content parce que c'est une bonne signe que Dieu écoute ta prière. Oh yes. Quand tu pries et tu ne vois pas la réponse, aucun prophète est venu t'annoncer quelque chose que ce soit, sache que c'est une bonne signe que Dieu il est en train d'écouter ta prière attentivement. Il n'est pas distrait. Les gens aiment que quand ils prient aujourd'hui, et puis un prophète vient, il annonce une parole. Là, il est content, il dit, oui, ma prière a marché. Mais il y a des fois, Dieu aime être silencieux pour écouter ta prière. Ah oui, il y a des fois, Dieu reste silencieux. Le preuve est que dans la Bible, Dieu est resté plus de 400 ans de silence. 400 ans de silence. On dit entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, Dieu est resté 400 ans. Qui veut dire Dieu n'a pas envoyé aucun prophète. Il est resté juste chut, chut. 400 ans. Ça fait juste combien de temps que tu attends que ta prière soit exaucée? Ça fait juste combien de temps que tu as prié pour le mariage et puis ça ne peut pas arriver, puis tu dois te désespérer? Et je vous annonce que dans cette église ici, tout le monde va se marier by fire, by power. Tout le monde, même celui qui vous prêche, tout le monde, they will marry by fire, by power. Tout le monde. Et en passant, Dieu va donner des bons mariages parce que Dieu ne donne pas des choses qui vont te faire souffrir. Dieu, il a vu comment tu as souffert dans les jeûnes et des prières. Il est un Dieu d'amour, il ne va pas donner encore un autre problème. Il va te donner une solution. Touche ton voisin et dis, voisin, prie sans cesse. Quand je dis prier sans cesse, ça veut dire que tu pries dans toutes les circonstances que tu te trouves. Quand je prie sans cesse, ça veut dire que tu te trouves au travail, tu pries. Tu es dans la classe, tu pries. Tu es dans ta voiture, tu pries. Ta vie doit être une vie de prière. Et je voulais dire tout de suite, les hommes et les femmes qui prient, quand vous les regardez,
Quand il commence à parler, tu sais que c'est un homme de prière. Mais les gens qui sont des distracteurs, quand il passe, moi, tu vois, c'est juste un aventurier. Il ne sent pas ni la prière, même si on dit que non, l'apparence trompe, mais il y a des fois l'apparence vraiment, il ne trompe pas. Quelqu'un qui prie Mario, même quand tu l'écoutes parler, tu as l'impression comme si sa voix ne sort pas de la bonne façon. Les gens qui prennent toujours le temps de nettoyer leur voix, ils ne prient pas. Les gens qui prient, leur voix est cassée. Pourquoi? Parce qu'ils passent le temps à crier à Dieu jour et nuit. Oh! Je crois qu'à l'église, on a perdu ce désir-là. Des gens qui disent, je veux voir Dieu agir. Tant qu'il n'a pas agi, je ne me déplace pas. Je veux voir Dieu se manifester dans ma famille. Tant que Dieu n'a pas encore descendu dans ma famille, je ne laisse pas de prier. Écoute-moi très bien. Si Dieu t'a choisi dans la famille dans laquelle tu es, c'est parce qu'il voulait que tu sois le Gédéon pour aller renverser tous les autels qui se trouvent dans ta famille. Sinon, s'il ne t'a pas pointé les doigts, il t'a pointé parce que Dieu, il sait que malgré ta faiblesse, malgré que tu es courte, tu es grande taille, Dieu, il sait que tu es capable de kicker tous les démons de ta famille out. C'est pourquoi il t'a choisi toi. Maintenant, parce qu'il t'a choisi, le diable va faire tout pour t'empêcher de ne pas prier. Mais je prophétise à une personne ce matin que le temps de donner les excuses est terminé. Le temps de donner les excuses parce que c'est le temps de la prière est terminé. Le temps de dormir et dire que non, tu as eu une longue journée est terminé. Tu dois te lever en pleine nuit et chercher la face de Dieu pour ta maison. Tu dois te lever en pleine nuit, crier à Dieu pour tes enfants. Tu dois te lever en pleine nuit, prier pour ton travail. Ton futur ne changera pas quand tu es devant ta télévision. Mais ton futur va changer quand tu vas te mettre à genoux pour prier. Les gens peuvent te laisser, ce n'est pas grave, mais ta futur ne va pas changer si tu ne te mets pas à genoux et tu cherches la face de Dieu. Dieu a dit à ton homme, il a dit, ma face est cachée. Il a dit à Moïse que je cache ma face, qui veut dire ma gloire, je le cache. Mais il dit à Jérémie, si tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. Mais je crois qu'en 2019, j'annonce un défi à une personne. Que ce n'est plus le temps de blâmer les autres pour tes erreurs. Ce n'est plus le temps de blâmer les autres pour tes échecs. Mais c'est le temps de te lever et de te mettre à genoux. De fermer ton téléphone, de fermer ton ordinateur, de fermer ta télévision. De dire que si je peux prendre chaque jour de ma journée 1 heure avec Dieu, ma façon de penser va être transformée. J'annonce à quelqu'un que ce n'est plus le temps de blâmer les gens pour l'échec de tes enfants. Mais c'est le temps de te lever et de dire que si on peut demander à quelqu'un dans ma famille de prier, je suis l'intercesseur de ma maison. Si on peut demander à quelqu'un de prier pour ma famille, je suis l'intercesseur de ma famille. Si on peut demander à quelqu'un de prier pour ses enfants, je suis le Jésué de ma maison. Donc je vais prier as long as que je respire. Je vais prier pour le salut de ma famille. Ce n'est pas le pasteur qui va faire ce job-là pour toi. Mais c'est à toi de se lever et de dire non, j'en ai assez de voir les diables jouer autour de ma maison. Mais je vais prier. Ça va m'écouter quelque chose, mais je vais prier pareil. Il faut prier. Il faut aimer prier. Il ne faut pas m'attendre quand on va t'annoncer qu'on a une jeûne de prière. Là, tu vas gêner. Non, jeûne pour ta propre vie. Jeûne pour les maladies qui vous arrangent dans la famille. Jeûne pour les morts compliquées, bizarres dans ta famille. Tu dois jeûner et prier et chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que la prière fait? La prière développe ta vie spirituelle. Qu'est-ce que la prière fait? La prière te rend fort. Qu'est-ce que la prière fait? La prière ouvre tes yeux spirituels. Qu'est-ce que la prière fait? La prière développe tes dons que Dieu t'a donnés. La prière ouvre les dons que Dieu a mis en toi. Vous avez reçu le don de l'esprit, mais ce don doit être réveillé. Et s'il peut être réveillé, la seule chose qui peut le réveiller, c'est la prière. C'est pourquoi tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la prière. Tu as passé 1 mois à te lamenter. Mais si tu peux passer cet 1 mois de la prière, tu vas renverser les forteresses d'ennemis dans ta vie. Si tu peux passer cet 1 mois à crier à Dieu, tu vas renverser les plans d'ennemis dans ta vie. Écoutez-moi très bien. Les gens peuvent échouer autour de toi. Ce n'est pas dit que tu vas échouer toi aussi. Les gens peuvent manquer les coups autour de toi. Ce n'est pas dit que toi aussi tu vas manquer. Les gens ne peuvent pas prospérer dans leurs projets. Ce n'est pas dit que toi aussi tu ne vas pas prospérer dans tes projets. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as un secret. Et le secret c'est quoi? C'est tes genoux.
Si tu peux développer le ministère de gynécologie, tu vas voir que ta vie ne sera plus le même. Si tu peux le ramener encore à cette place, tu vas voir que ta vie ne sera plus le même. Tu vas mettre tes genoux chaque jour à terre. Et tu comprends que non, mes genoux ici appartiennent à Dieu. As long as que mes genoux sont à terre, le diable ne peut pas venir jouer dans ma maison. On a enlevé la prière, on a remplacé la prière par des motivations et des encouragements. Est-ce qu'on a besoin de la motivation? Non. Mais qui nous motive? C'est Dieu. Comment qu'il est fait? En passant le temps dans sa présence. Les motivations, c'est pour ta chair. Mais qui influence ta chair? C'est le diable. Pourquoi il influence ta chair? Il veut t'amener la fatigue, il veut te mépriser, il veut t'insulter, il veut t'envoyer que tu es laid, tu es louche, tu es ceci, cela. Mais en Dieu, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves des valeurs. Qu'est-ce que tu trouves en Dieu? Tu trouves qui tu es. Tu trouves la vie. Qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves ton vraie identité. Maintenant, si tu trouves ton vraie identité en Dieu, pourquoi ne pas prier? Pourquoi tu ne vas pas passer le temps de parler avec ton chéri? Tu peux bien dire que non, j'aime Dieu. Mais tu aimes Dieu comment? Tu ne parles pas avec lui? Il a tellement de secrets qu'il veut te murmurer dans les oreilles, mais il ne te trouve jamais. Chaque fois qu'il te cherche, il ne te trouve jamais. Il te trouve toujours en train de téléphoner quelqu'un, en train de texter quelqu'un. Oh, je vais voir tel prophète. Oh, je vais voir tel président faire un miracle. Mais Dieu dit, mais j'ai mis toutes ces choses-là en toi. C'est pourquoi il dit que le pouvoir de la vie et la mort, je l'ai mis en toi. Alors si tu peux te lever, toi tu cries dans la maison, j'en ai assez de voir des complications chez moi à la maison. Et si tu peux dire ça de ta propre bouche, la Bible dit que parce que tu es un homme, une femme de prière, quelque chose va t'attacher à ta parole. Et ça va produire le surnaturel dans ta maison. Il est où cette église qui prie? Il est où cette église qui s'humilie devant le Seigneur? Il est où ce peuple-là qui va dire que moi je ne bougerai pas de ce lit ici, tant que mes enfants n'ont pas donné leur vie au Seigneur? Il est où cette église qui dit, je suis né dans une église de réveil au Congo. À l'église de mon père et ma mère, il y avait des mamans qui priaient. On appelait des intercesseuses. Quand tu le voyais comme ça, même leurs yeux étaient petits. Ils passaient le temps fermés les yeux dans la présence de Dieu. Mais ces mamans, quand elles t'imposent la main, tu sens le feu du Saint-Esprit. Mais ils sont où ces mamans-là? Ils sont où ces mamans-là? Pas seulement les mains sont douées à frapper les gens. Pas seulement que les mains sont douées à préparer les pondous et les poissons cassés. Mais les mains sont douées parce que tu as la main levée devant le Seigneur. Tu es dans la présence de sa majesté. Et quand tu imposes la main à quelqu'un, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Les gens qui marchent avec Dieu, c'est les gens qui ont une vie de prière. Tu veux faire des exploits avec Dieu, sois une femme de prière. Débranche-toi de ton téléphone, débranche-toi de ta tablette, débranche-toi de tous les réseaux. Va chercher d'abord Dieu pour ta vie. Cherche Dieu pour ta vie. Et je termine avec ceci. Les gens qui ont créé les réseaux sociaux, ils ont interdit à leurs enfants de ne pas utiliser ces appareils. Les gens qui ont créé les réseaux sociaux, ils ont interdit à leurs enfants de ne pas aller sur Twitter, de ne pas aller sur Facebook. Et le pire de ça, ils n'ont même pas offert à leur école, là où leurs enfants fréquentent, les tablettes ou les téléphones intelligents. C'est eux qui ont créé les réseaux sociaux. Mais ils ne veulent pas que leurs enfants utilisent ces histoires-là. Et puis en plus, ils disent ces histoires-là. Maintenant, toi, tu élèves ton enfant. La seule façon pour le gâter, tu l'achètes un téléphone intelligent. Pour le gâter, tu donnes encore les tablettes. Et en 2019, la pornographie est devenue tellement accessible à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui était caché parce qu'il y avait des années où on faisait des cachets. Maintenant, il est accessible à tout le monde. Même un enfant de 2 ans peut accéder dans une site et puis va passer son temps à regarder ça. Pourquoi? Parce que les gens maintenant rachètent l'amour à leurs enfants en offrant de matériel. Tu n'as plus le temps d'offrir à ton enfant une Bible parce que c'est trop plate. Mais tu préfères l'offrir une tablette parce que c'est cool. Tu préfères de l'offrir un téléphone intelligent, iPhone 10, iPhone 11, iPhone 14, probablement les 20 va sortir aussi. Parce que tu ne veux pas que ton enfant t'insulte demain. Mais tu veux racheter l'amour de cet enfant. Proverbe dit, élève l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Maintenant, je m'impose. Quelle voie que l'enfant va suivre? Il va suivre la voie de te voir papa tous les jours à genoux. C'est tellement beau de voir un homme à genoux prier pour ses enfants.
C'est tellement beau de voir. Je vis mon père chaque fois à la montagne avec nous, il priait. Je voyais mon père lever ses mains, prier pour nous, prier pour ma mère, prier pour mes tantes. C'est tellement beau de voir un homme à genoux prier pour sa famille. Les hommes lesquels nous avons aujourd'hui, ce sont des hommes qui n'ont pas le temps pour prier. Ils n'ont pas le temps pour chercher Dieu. Ils n'ont pas le temps pour ouvrir leur Bible et pour donner les instructions à la maison. Tout ce qu'ils ont seulement, c'est des excuses. C'est des excuses. Les hommes que nous avons aujourd'hui n'ont même pas le temps de s'asseoir à la maison et dire, aujourd'hui c'est moi le chef de la maison. Je vais prier pour tout le monde ici. Jésus a dit ceci. Vous choisirez tout ce que vous choisirez. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Bien-aimé, c'est le temps où que l'Église doit se lever en prière. C'est le temps où que tu dois te lever et tu dois prier maintenant. Jésus revient bientôt, oui, on sait. Ce n'est pas la mobilisation de l'évangélisation qui fait que Jésus revient. Cette annonce a été déjà déclarée il y a plus de 2000 ans. Que Jésus revient bientôt. Ce n'est pas parce que tu commences à évangéliser maintenant, ça veut dire que ça va faire que Jésus revient bientôt. Tu dois reprendre ta vie de prière. Parce que la vie de prière va te pousser à être un homme qui est consacré à Dieu. La vie de prière va te pousser à être une femme qui est consacrée à Dieu. Plus que tu pries, plus que tu vas aimer à plaire à Dieu qu'à plaire à personne autour de toi. Mais si tu ne pries pas, le diable viendra chaque jour t'amener dans son moule et dans son cadence. Et beaucoup de nous tous, on traîne dans les moules des diables et on n'arrivera jamais à accomplir le plan de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi très bien ce matin. Tout à l'heure, nous allons clôturer la prédication. Tu vas fermer la Bible, tu vas aller chez toi à la maison. Mais une chose est sûre, c'est que cette prédication ne doit pas rester sous les chaises. Tu dois prendre une résolution dans ton cœur, dans ta propre vie. Te dire que maintenant, j'en ai assez. Je vais me lever maintenant et prier. Je suis assez fatigué de voir le diable tourner autour de moi. J'ai reçu tellement de prophéties sur ma vie. On m'a prophétisé des choses sur ma vie. On m'a dit que je serais ceci, cela. Mais j'attends, ça ne s'est pas encore manifesté. C'est parce que quelque part, Dieu demande que tu puisses pousser. Tu ne peux pas avoir le bébé tant que tu n'as pas la force de pousser. En fait, maintenant, tu dois prier maintenant. Tu as compris que te faut le souffle pour pousser, pour que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie. Maintenant, lève-toi un homme, lève-toi une femme, lève-toi dans ta chambre, dans ton salon, allonge-toi à terre et regarde ton Créateur. Il va te donner tout ce que ton cœur désire. Ce n'est pas le travail qui te le donne, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas le mari que tu cherches qui te donnera cela. C'est Dieu qui te donne cela. Parce que Dieu t'a créé et il a mis tout en toi. Mais pour le découvrir, présente-toi à lui. Présente-toi à lui dans la prière. Il va montrer réellement qui tu es. Tu sais comment tu ne peux pas diriger ta maison tout seul. Tu ne peux pas être un bon papa. Mais Dieu, il sait que tu es un bon papa. Mais pour avoir ces informations, mets-toi à genoux. Mets ton orgueil à côté. Allonge-toi à terre. Cherche sa face. Dieu va guérir ta maison. Dieu va restaurer ta famille. Dieu va élever tes enfants. Dieu va faire que tes enfants seront renommés. Parce que tu as prié pour eux. Parce que tu as gêné pour eux. Parce que tu as intercédé pour eux. J'écris avec tout mon cœur. Ma mère a prié pour nous. Je suis devant vous, c'est parce que c'est le fruit de ma mère. Ma mère a prié. Cette femme-là a pu gêner pour nous. Il a cherché la face de Dieu. Mon père est venu au Seigneur à cause d'elle. Mon père a connu Dieu à cause de ma mère. Ma mère a prié. Mon père nous a appris à prier. C'est un homme de prière. Tout ce que j'ai appris aujourd'hui, ce n'est pas forcément un pasteur qui me l'a appris, mais mon père d'abord à la maison. Avant de rencontrer mon père dans la foi, mon père dans la maison, il m'a montré comment prier. Bien-aimé, est-ce que tu montres à tes enfants comment prier? Est-ce que tu le montres? Et si tu es jeune ce matin, est-ce que tu pries? Oh, mon père ne prie pas, ma mère ne prie pas, je ne peux pas prier. Tu dois prier parce que tu es Joseph de ta famille. Tu dois prier parce que Dieu t'a choisi toi, il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Prie. Les gens peuvent dire tout ce qui fait de toi, ce n'est pas grave. Et en passant, ce n'est pas l'opinion des gens qui va changer ta destinée. C'est l'opinion de Dieu qui va changer ta destinée. Donc sois content et sois fier de ce que Dieu pense de toi. Dieu pense que tu es la meilleure de tout ce qu'il n'a jamais créé avant. Tu es le meilleur, tu es le produit final. Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin? Tu vas toucher la main de la personne qui est à ta gauche, nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Et ma prière de ce matin, j'aimerais que tu touches pendant que tu tiens la main de la personne. Tu vas dire, Seigneur, je communique la vie de la prière dans la vie de cette personne à qui je tiens ma main. Je prie qu'il soit une femme de prière. Je prie qu'il devienne un homme de prière. Je tiens sa main et je prie ce matin qu'il quitte cette église avec une vie de prière. Enlève toutes les excuses qui peuvent se présenter devant son chemin. Que les excuses de ne pas être là,
Les excuses, ne pas. Est-ce que quelqu'un peut me demander, tout le monde qui sont à l'autre côté, je vais voir tout le monde, protocole qui est là, mon fils, va demander à tout le monde qui sont à l'autre côté. Tout le monde va venir prier avec nous. C'est important, c'est vraiment important. Tout le monde qui se promène de l'autre côté, demande à tout le monde de venir par ici et nous allons prier. On va prier ensemble. Il y a la puissance dans les noms de Jésus. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans les noms. J'aimerais que vous touchiez la main de tout le monde. Nous voulons prier vraiment. C'est important que nous prions dans les noms. Alors, commence à prier. Commence à prier pour la main que tu touches. Commence à prier pour cette personne. J'aimerais que tu pries à haute voix. J'aimerais que tu lèves ta voix, tu pries. Lève ta voix et prie. Ne prie pas silencieux, mais lève ta voix et prie au nom de Jésus. Come on. Prie. Oh, oh. Rabababa shata rabababa sata. Prie pour ta maison, prie pour ton cœur, prie pour ta vie de prière. Oh. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il y a la puissance dans son nom. La puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rabababa, rebababa, sheterebebe, sotorobo, shabra, rebakata, broshika, bababa, shanderebo, broko, sata, rabababa, shete, mandere, bebe, reko, sabroshike, baya, pandere, bebe, sotorobo, shaya. Père, nous déclarons dans le nom de Jésus, nous déclarons dans le nom de Jésus que là où la prière était morte, là où la prière était disparue, nous déclarons qu'au nom de Jésus, que la prière soit restaurée dans la famille de quelqu'un, la prière soit restaurée dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus, 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 que la prière soit restaurée, que la prière soit restaurée, que les excuses fuient, que les excuses fuient, que les excuses partent, que les excuses partent, mais que la prière soit restaurée, que la prière soit restaurée, que la prière soit restaurée, au nom de Jésus, que la prière soit restaurée, que la prière soit restaurée. Marabababa, Recho Shabra, Remando Sobre, Rimando Sobra, que la prière soit restaurée, au nom de Jésus, que tu restaures la prière, que tu restaures la prière, au nom de Jésus. Pendant que nos mains sont élevées, je vais déclarer cette prière qui suit. Kabro shata bayakata, mandiribiya sata. Père, dans le nom de Jésus, je déclare sur la famille, je déclare sur chaque homme et chaque femme qui est ici ce matin, chaque jeune, chaque enfant qui est ici. Éternel Dieu, tu m'as envoyé ce matin pour déposer cette sémence dans la vie de chaque cœur qui est ici. Et je prie qu'au nom de Jésus, là où la prière était morte, je suis en train de déclarer la ressuscité, la résurrection. Que la prière soit ressuscitée dans le nom de Jésus. La prière qui était morte dans sa vie, la prière qui était morte dans sa famille, je déclare maintenant, au son de ma voix, qu'il soit restauré, qu'il soit restauré, qu'il soit restauré au nom de Jésus. Que tout esprit de la distraction, tout esprit qui vole le temps de prière, je suis en train de parler à cela au nom de Jésus. À partir de ce matin, il n'aura plus d'excuses de ne pas prier, mais que le Saint-Esprit donne la capacité, l'habilité à quelqu'un et à quelqu'une de prier sans cesse, de prier sans cesse, de prier au travail, de prier à l'école, de prier partout
partout où il va se trouver, à partir de ce matin, que le Saint-Esprit souffle sur sa maison, souffle sur sa vie, qu'il développe la vie de prière. Ils sont venus, mais je dépose la grâce en eux, la grâce de la prière, la grâce d'intercesseur, la grâce des intercesseuses, dans le nom de Jésus. En quittant cette église, il va dire que l'homme de Dieu a parlé, que nous devons prier sans cesse. Par la puissance nom de Jésus, que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut donner une très bonne acclamation? Non, je dis une très bonne acclamation. Comme ta vie de prière, il est en train d'augmenter. Ta vie de prière, il est en train d'augmenter. Ta vie de prière, il est en train de monter. Ta vie de prière monte. In the mighty name of Jesus. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse beaucoup. Je crois de tout mon cœur que ce soir, nous allons clôturer les rêves et l'interprétation à 6h30. Nous sommes là et ça sera très fort. On va mettre en pratique ce que nous avons appris. Quelques personnes vont interpréter le rêve et les songes. Donc soyez là ce soir à 18h30. Au Québec, il y a quelques années de cela, toutes les églises avaient la réunion du soir. Et avec le temps, les gens étaient tellement occupés, on a enlevé la réunion du soir. Parce que c'était trop sur les gens. Mais écoutez-moi bien, ça n'a jamais trop pour Dieu. Le temps qu'on vit sur la terre, il est peu. Ce n'est pas trop pour Dieu. Je préfère être occupé pour Dieu. Donc ce soir, on est là à 6h. Et on va prier et on va écouter encore l'enseignement. C'est encore une bonne chose. Amen. À 6h30, on est là. Et je vais vous dire, j'ai dit à 19h, notez-les. Tous ceux qui travaillent à l'église, tous ceux qui ramassent, qui balayent, qui font n'importe quoi à l'église, qui fait tout et qui veut travailler aussi à l'église, j'ai dit, je vous rencontre ici, on va grignoter quelque chose ensemble à 19h, jeudi qui vient. On va être ici, tout le monde qui travaille et qui veut aussi travailler à l'église. Donc, je vous attends jeudi ici à 19h. Venez, on va avoir une réunion très riche, très fort. Ne manque pas cette réunion.